rendez-vous avec le Seigneur. Amen. Notre 7e jour pour nous. Nous venons pour élever et glorifier le nom de Jésus. Amen. 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 Avant de pouvoir commencer, vous savez que la semaine prochaine, c'est la rentrée. La rentrée, c'est les 2 et les 5 que nous allons venir avec nos actions de grâce. Amen. Avant de venir avec nos actions de grâce, nous allons prier pour tous ceux qui vont aller à l'école. Amen. Amen. À l'école, que ce soit en formation, nous allons recommander entre les mains du Seigneur. Amen. 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 Parce que à chaque fois, nous les chrétiens, avant de commencer quelque chose, nous devons d'abord nous recommander entre les mains du Seigneur. Amen. Ce n'est pas que nous arrivons déjà et après on commence à se recommander. Non. On se recommande d'abord entre les mains du Seigneur. C'est ce Dieu-là qui protège et c'est Dieu-là qui garde. Amen. Est-ce que tous ceux qui vont aller à l'école peuvent s'y mettre debout? L'ensemble aussi peut se mettre debout. Les enfants, vous pouvez passer à la crèche aussi. Venez avec les enfants. Passez devant. Nous allons prier. Amen. Jésus, ne changez pas. Jésus, ne changez pas. Oh, alléluia. Jésus, ne changez pas. Oh, il est mon sauveur. Il est toujours. Assemblée, s'il te plaît, c'est debout. Tenons-nous debout, nous allons prier. Jésus, ne changez pas. Jésus, ne changez pas. Oh, alléluia. Jésus, ne changez pas. Oh, il est mon papa. Il est toujours le même. Jésus, ne changez pas. Nous qui sommes là, adressons nos mains vers nos enfants. Nous allons prier, les recommander entre les mains du Seigneur. Prions au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de grâce, nous te disons merci. Merci pour cette grâce que tu as permis que nous puissions avoir encore cet après-midi. Père éternel, nous avons compris qu'avec toi, nous ferons des exploits. Nous avons compris qu'avec toi, Seigneur Père de gloire, Papa, nous avons des bons projets. Parce que tu as des projets que tu as formés pour nous. Pas des projets de malheur, mais des projets de bien, afin que nous puissions réussir dans nos vies. C'est pourquoi, oh Dieu, le 2, ça sera la rentrée scolaire de cette année, la rentrée scolaire pour nos enfants. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes là pour pouvoir les recommander entre tes saintes mains. Nous ne les recommandons pas aux éducateurs, nous ne les recommandons pas aux professeurs, nous ne les recommandons pas aux maîtresses, nous ne les recommandons pas aux directeurs des écoles, mais nous venons recommander nos enfants entre tes saintes mains. Car il n'y a que toi qui peux protéger. L'homme ne peut pas protéger, il n'y a que toi qui protège. C'est pourquoi, oh Dieu, je vais présenter tous ces enfants qui sont ici présents, Seigneur, entre tes saintes mains, Seigneur. Pendant qu'ils seront dans les classes, pendant qu'ils seront dans les écoles, pendant qu'ils seront là où on fait les cours, oh Dieu, que ta main puissante soit sur eux, Seigneur. Père, garde-les en nom puissant de Jésus-Christ. Père, toutes tes maladies qui ont été projetées, toutes tes plans que l'ennemi a planifiés contre eux, je vais l'annuler, les rendre nuls et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Père, j'éloignerai, Seigneur, toutes tes mauvaises compagnies, qui soient loin d'eux, dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui peuvent venir pour pouvoir les amener loin de toi, pour pouvoir les dévier du chemin. Seigneur, je vais les repousser, qu'ils ne puissent pas les localiser, qu'ils ne puissent pas les voir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions, Seigneur, pour les enfants qui vont aller à la crèche, Seigneur. Père, tous ceux qui vont manger, pour ceux qui vont aller à la cantine, tous ceux qui vont manger et boire, au Dieu, qu'ils soient purifiés et sanctifiés par la puissance puissante de Jésus, au nom puissant de Jésus. Quel que soit ce que l'ennemi a caché derrière, Seigneur, cette rentrée scolaire, nous venons l'annuler déjà. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus, tu as dit que tu verras la
différence. C'est pourquoi, oh Dieu, je prie, Seigneur, que la différence se fasse sentir dans la vie de ces enfants présents, Seigneur, dans la vie de ces enfants qui se sont présentés cet après-midi. Que la différence se fasse sentir dans les façons d'étudier, dans les façons de répondre, oh Dieu. Donne l'intelligence. Tu as donné, Père de gloire, à Daniel. Daniel, il était, Seigneur, Père de gloire, papa, différent de tous les enfants, Seigneur. Nous prions l'intelligence que tu as donnée à Daniel. Donne aussi à ses enfants, oh Dieu, qui soient les modèles, oh Dieu, qui soient la tête, Seigneur, pendant qu'ils vont faire les études, Seigneur, qui soient la tête et non la queue, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je repousse tout esprit d'échec, je repousse tout esprit d'échec qui amène l'échec dans la vie des enfants, que ces enfants, Seigneur, ne puissent pas connaître l'échec, qu'ils ne connaissent pas l'échec en cette année, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je déclare, oh Dieu, qu'ils soient les mis à part, qu'ils soient mis à part, pendant qu'ils vont étudier, qu'ils soient mis à part. Tous ceux qui vont faire, qu'ils soient mis à part. Qu'ils s'assoient dans les cours sportifs. Qu'ils s'assoient ce qu'ils vont faire, oh Dieu. Qu'ils soient mis à part dans le nom puissant de Jésus. Père, quelles que soient les lois, Seigneur, qui ont été prises, Seigneur, que ces enfants, Seigneur, puissent être loin. Que ces enfants puissent être épargnés dans le nom puissant de Jésus. Quelles que soient les obligations, Seigneur, nous faisons comme Daniel, oh Dieu. Que ces enfants, Seigneur, soient écartés, soient épargnés dans le nom puissant de Jésus. Je vais les couvrir, Seigneur, le bain de ton sang. Qu'ils soient invisibles, qu'ils soient intouchables, qu'ils soient invulnérables, Seigneur, devant le diable et ses acolytes, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, reçois, Seigneur, l'honneur et reçois la puissance ainsi que la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, nous, les chrétiens, nous avons l'intérêt à chaque fois de pouvoir bien préparer tout ce que nous faisons. Amen. Car le diable ne nous laisse pas. Minimum d'erreurs, minimum de brèches, le diable, il en profite. Et il fait son travail. Amen. Nous allons aller rapidement dans les thèmes que nous voulons terminer. Le thème que nous sommes en train de partager depuis le début du mois. Où est-il dans le livre de Genèse? Genèse 3. Du premier, nous allons lire jusqu'au 10e. Genèse 3, 1 à 10. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. 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 Comme Maman Nani disait à la modération, Dieu voit le cœur et la disponibilité. Amen. 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 Nous vous disons toujours, ne venez pas à l'église ou devant la présence de Dieu en suivant la multitude. Chacun a son problème, chacun a ses combats. Amen. Il y en a qui ne sont pas là, qui sont en vacances. Il y en a qui ne sont pas là, qui sont à la maison. Vous qui êtes là, profitez. La nourriture qui a été préparée, ceux qui sont là, mangez et rassasiez-vous. Amen. Et nous allons parler comme si la salle était pleine. Amen. Lisons la parole de Dieu, Genèse 3, 1 à 10. La Bible dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre du jardin qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils se firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et la femme se cachèrent loin de la face de Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché.
Amen. 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 Lisons Genèse 2, 25. L'homme et la femme étaient nus tous deux et ils n'avaient point honte. Amen. Amen. Maman Nani, tu pourras préparer 2 Samuel. Nous allons lire ça après. Amen. 2 Samuel 9, 1 à 13. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez écrire. Amen. Amen. 2 Samuel 9, 1 à 13. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler, bien-aimés, de où es-tu, et nous avons tiré un sous-thème, la méchanceté de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. La méchanceté de l'homme. Donc, il y a 15 jours passés, nous avons déjà commencé et nous voulons terminer aujourd'hui. Nous avons vu certains points que nous n'allons pas revenir dessus, mais nous voulons juste rappeler rapidement ce que nous avons vu la dernière fois. Amen. Et de cela, nous allons continuer aujourd'hui. Donc, le sous-thème que nous voulons partager cet après-midi, c'est la méchanceté de l'homme. Amen. 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 Car lorsque Dieu avait créé l'homme dans le jardin d'Éden, il avait tout donné. Il avait tout mis à sa possession. C'est lui qui a donné le nom aux animaux. C'est lui qui était le garant. C'est lui qui gérait tout. Amen. Amen. Mais Dieu avait dit que tu vas tout faire, mais l'arbre qui se trouve au milieu du jardin d'Éden, ne touchez pas, n'en mangez pas. Amen. Amen. Il a dit à l'homme, certainement aussi, l'homme avait transmis à sa femme. Mais la Bible nous dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Amen. L'animal le plus rusé de tous les animaux. Donc il a entendu certainement lorsque Adam il était en train de parler à sa femme que Dieu nous avait interdit. Voici, si on touche, on va devenir comme ça, on va devenir comme ça. Et le serpent avait tout entendu. Amen. Amen. Il se fera que l'homme, il avait oublié tout ce que Dieu l'avait promis. Tout ce que Dieu avait dit que tu vas devenir comme ça. Il avait oublié que Dieu l'avait dit que toi-même tu es déjà Dieu. La seule chose qui diffère entre toi et moi est que moi j'ai créé et toi tu es la créature. Amen. 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 Donc Dieu en minuscule. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu pouvait faire, l'homme aussi pouvait le faire. Mais exception que Dieu il était Dieu et l'homme il était l'homme. Alléluia. Amen. Donc l'homme il était riche. L'homme il avait tout à sa possession. Mais seulement que le cœur de l'homme a changé le jour où ils ont obéi à une autre voix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Le jour où Adam et Ève, ils ont obéi à une autre voix qui est apparue pour le dire, pour venir contredire ce que Dieu avait dit, c'est là où l'homme a commencé à avoir le cœur méchant. Amen. Amen. C'est pour ça que nous voulons parler de la méchanceté du cœur. Parce que c'est le cœur qui a été touché, les pensées ont été touchées, c'est cela qui a amené que l'homme, il s'est dit, moi je vais devenir comme Dieu. Or, il était déjà Dieu. Il avait déjà tout à sa possession. Il pouvait tout faire. Mais juste qu'il a ouvert une brèche. Il a ouvert une porte qui a fait que le serpent a pu entrer par Ève. Lorsqu'il entre par Ève, c'est là où le péché est entré. Amen. 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 La Bible nous dit dans Genèse 22, l'homme et la femme étaient tous des nus et ils n'avaient point honte. Amen. 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 Et Genèse 3,7, qu'est-ce qu'il nous dit? Genèse 3,7 nous dit ceci. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu les feuilles de figuier, ils se firent des ceintures. Alléluia. Amen. Donc la dernière fois, on avait parlé de ces deux choses-là. Je voulais encore continuer et faire comprendre le peuple de Dieu qu'il y a des nullités qui nous sommes en train de parler. Amen. Amen. La nullité de Genèse 2, 25 et de Genèse 3, 7, ce n'est pas la même nullité. La nullité de Genèse 2, 25, nous avions parlé la dernière fois que lorsque l'homme a mangé le fruit, donc il s'est rendu compte qu'il était nu. Or, dans la création, lorsque Dieu avait créé l'homme, l'homme il était déjà nu.
Amen. Amen. Jour et nuit, l'homme il était déjà nu, il ne se rendait pas compte qu'il était nu. Pourquoi il ne se rendait pas compte qu'il était nu? Car il y avait l'harmonie. Nous avions dit qu'il y avait l'harmonie entre l'homme et Dieu. Lorsqu'il y a l'harmonie, bien aimé, on ne peut pas voir les défauts, on ne peut pas, bien aimé, se contredire, car il y a l'harmonie. Dans les couples, c'est la même chose. Dans la famille, c'est la même chose. Lorsque les enfants, ils obéissent à ses parents, lorsque la femme et le mari, ils ont la bonne harmonie, l'ennemi ne peut pas pénétrer. Bien aimé, vous n'allez pas entendre des disputes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est cette unité que j'ai parlé la première fois que je vous ai parlé. L'homme, il était nu. Donc, cette unité-là, bien aimé, c'était la complicité. C'était la vérité. Avant qu'Adam il puisse se rendre compte qu'il était nu, il s'est rendu compte qu'il était nu lorsque le mensonge est entré en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Auparavant, il y avait la vérité. Donc la nudité, c'était la vérité. La nudité, bien aimé, c'était la simplicité. Adam, il était simple. Adam, il pouvait jouer avec les animaux. Mais je pense que le jour où il a mangé le fruit qu'Ève l'avait donné, Adam, il y a l'orgueil qui est entré dedans de lui. Alléluia. Amen. Parce qu'il croyait qu'il est devenu Dieu. Il est devenu comme la personne qu'il avait créée. Or, lui, il a été tiré de la terre. Dieu, bien aimé, personne ne l'a créé. Alléluia. Amen. Dieu, il était incréé. Il s'est créé de lui-même. Il est lui-même Dieu. Il est venu comme ça. Et l'homme, quelqu'un l'avait créé. Bien aimé, quelqu'un qui te fait du bien. Quelqu'un, bien aimé, qui t'a nourri. Quelqu'un qui t'a reçu. Quelqu'un qui t'a ouvert des portes. Bien aimé, lorsque le cœur commence à devenir méchant, on commence à insulter cette personne. On commence à parler mal de cette personne. On commence à médiser de cette personne. C'est là où le cœur, bien aimé, il est devenu méchant. Alléluia. Amen. La méchanceté du cœur, ou bien de l'homme. Parce que l'homme, il avait oublié que Dieu avait donné tout pour que lui, il puisse avoir la possession de toutes choses. Amen. 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 Bien aimé, c'est cela, bien aimé. Donc la méchanceté, c'est la volonté de nuire ou de faire du mal. Amen. Amen. Donc lorsque le cœur, il est mauvais, il a cette volonté de nuire et de faire du mal. C'est ça qu'on appelle la méchanceté. Amen. Amen. Motema mabe. Amen. Amen. La méchanceté du cœur, c'est la volonté. Donc Adam, depuis qu'il était avec Dieu, il n'avait pas la volonté de faire du mal. Mais le jour où il avait mangé les fruits, la Bible dit que la femme avait donné à Adam. Adam, lorsque le serpent il était en train de parler à Ève, Adam il n'était pas loin. La Bible nous dit qu'Adam il était à ses côtés. Il le donna à Adam qui était à ses côtés et Adam aussi, il a mangé. Amen. Amen. Donc c'est-à-dire qu'Adam aussi, il était d'accord. C'est-à-dire qu'Adam aussi, il a écouté ce discours-là. Lorsqu'on commence à écouter un discours, bien aimé, qui ne glorifie pas Dieu, cela finit toujours par embobiner nos pensées, à tourner nos pensées. Si on n'est pas fort, on commence à suivre la personne qui est en train de nous parler. Amen. Amen. Des bons parler, il existe partout. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Or, ici, le mensonge vient de ce qu'on entend. Ce qu'ils ont entendu est venu du serpent. Est-ce que vous me comprenez? Amen. À force d'écouter une chose, à force de côtoyer quelqu'un, bien aimé, qui ne marche pas bien, qui est en dehors de la parole de Dieu, bien aimé, un jour, tu peux finir par essayer de... Je vais expérimenter. Je vais essayer de voir pourquoi. Je vais essayer pourquoi il fait ceci et pourquoi il fait cela. Où est-ce qu'il va chercher l'argent? Comment il arrive à s'en sortir? C'est à force d'être avec les gens mauvaises que les gens ils deviennent mauvais aussi. Est-ce que nous comprenons? Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Bien aimé, à l'école, lorsque nous allons à l'école, si on commence à traîner avec des gens de mauvaise compagnie, notre enfant, il finira, bien aimé, à devenir un enfant rebelle. Mais lorsqu'il traîne avec des enfants qui sont obéissants, et des enfants modèles, des enfants, bien aimés, qui ont du respect, notre enfant, il va aussi avoir du respect. Amen. Si tu commences à voir que ton fils et ta fille, l'éducation que tu l'avais donnée, ce n'est pas celle qui commence à mener à la maison. Il faut ouvrir les yeux et savoir pourquoi cet enfant il commence à devenir comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est ça qui est arrivé à Adam et Ève. Amen. 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 Lorsque les péchés montent sur la surface, l'homme ne peut plus les maîtriser. Mais lorsque l'homme il commence à commettre le péché, il commence à se cacher.
Lorsque l'homme commence à commettre le péché, il voit que personne ne le voit. Mais lorsqu'on commence à voir déjà que telle ou telle personne n'est plus bien, c'est-à-dire que cette personne ne peut plus maîtriser ce qu'il est en train de faire. Amen. Amen. Donc c'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Pendant qu'ils ont péché, ils n'ont pas maîtrisé le péché. Dieu il est venu, il a posé la question, où es-tu? Donc il n'a pas posé la question, où êtes-vous? Où es-tu? Mais chacun de nous a des comptes à rendre à Dieu. Nous sommes en train de sensibiliser l'Église de la grâce, ainsi que les gens peut-être qui sont en train de nous suivre, de pouvoir se situer, de pouvoir avoir une adresse, de pouvoir avoir un endroit approprié, là où Dieu vient et il te retrouve pour pouvoir parler avec toi. Amen. 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 Où est-ce que tu te trouves? Où est-ce que tu es lorsque Dieu vient pour te parler? Dans quels endroits tu te trouves lorsque Dieu vient pour te parler? Ici, Adam et Ève, la Bible dit que Dieu descendait tous les soirs pour pouvoir parler à l'homme. Et ce jour-là, lorsqu'il est descendu pour pouvoir parler à l'homme, l'homme n'était plus à l'endroit là où Dieu il avait l'habitude de pouvoir le parler. Alléluia. Lorsque l'homme commence à marcher dans le péché, il ne peut plus se retrouver dans l'endroit là où Dieu le parle. Mais Dieu était béni ici, Dieu était béni à l'église. Là où Dieu t'avait béni, parfois Dieu ne te trouve plus. Où est-ce que tu vas et où est-ce que tu es? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, bien aimé, on vous dit toujours qu'il faut chercher le Dieu de la bénédiction et non la bénédiction de Dieu. Amen. 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 Dieu de la bénédiction et non la bénédiction de Dieu. Lorsque tu cherches le Dieu de la bénédiction, bien aimé, à chaque fois que tu vas le chercher, Dieu te donnera. Mais lorsque tu cherches la bénédiction de Dieu, ce qui arrive, lorsque tu as cette bénédiction, l'homme, il s'enfuit de la face de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Juste parce que le serpent avait dit à Adam, vous allez devenir comme Dieu, vos yeux s'ouvriront. Amen. Amen. Les yeux se sont ouverts. Mais ceux qu'ils ont constaté, bien aimé, qu'ils étaient nus. Amen. Amen. Depuis tout ce temps, bien aimé, ils ne constataient pas qu'ils étaient nus. Mais ces jours-là, ils constatent qu'ils étaient nus. Qu'est-ce que la Bible nous montre? Lorsqu'ils constatent qu'ils étaient nus, la première des choses qu'ils ont fait, ils se sont cachés de la face de Dieu. Lorsque l'homme commet le péché, lorsque l'homme il découvre que les gens ils l'ont vu, les gens qui le connaissent, ils savent qu'il est dans le péché, il commence à fuir les gens qui le connaissent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il commence à fuir les gens qui le connaissent. Adam, il a commencé à fuir, mais Dieu, il savait déjà. Mais il voulait seulement que Adam puisse dire de sa propre bouche, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Amen. 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 Et la Bible nous dit que il est allé se chercher, bon, ils ont cousu tous les deux des feuilles de figuier pour pouvoir se cacher. Amen. Amen. Dieu les avait créés dans la nudité, mais eux-mêmes ils se sont procurés des habits pour pouvoir se cacher. C'est quoi les feuilles de figuier, bien aimés? Les feuilles de figuier, bien aimés, c'est des accusations. L'homme, lorsqu'il tombe dans le péché, il y a certaines personnes qui commencent à accuser Dieu. Bien aimé, si je suis devenu comme ça, c'est à cause de Dieu. Non. Lorsque tu tombais, ce n'est pas Dieu qui t'a dit de tomber dans le péché. Lorsque tu allais chercher la femme ou l'homme d'autrui, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé que va chercher et tomber dans le péché avec la femme d'autrui. Alléluia. Amen. C'est ça la justification, bien aimé. L'homme, lorsqu'il tombe dans le péché, il s'est construit, donc il s'est fait les feuilles de figuier, il s'est fait les habits pour pouvoir se cacher. Il se cache sous le prétexte de dire que c'est Dieu qui m'a tenté. Non, Dieu ne tente personne. Amen. Amen. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et Dieu ne tente personne. Lorsque l'homme tombe dans le péché, il commence à dire parfois, c'est Dieu qui l'a tenté. C'est Dieu qui l'a permis. Donc ça, c'est des accusations. Nous sommes en train d'accuser Dieu. Amen. Amen. Où l'homme, il commence à justifier. Mais Adam et Ève, il suffisait seulement quelque chose, une petite chose. Donc il suffisait seulement d'un mot que Dieu il était en train de chercher. Que Dieu il cherche à nous. Que Dieu il cherche à toi, bien-aimé. Si tu te retrouves, que tu as failli, tu es tombé quelque part,
personne, bien aimé, il est en train de te condamner. Nous n'avons pas le pouvoir de condamner l'autre. Nous n'avons pas le pouvoir de condamner ceux qui font du mal. Mais nous avons, bien aimé, l'amour. Nous devons avoir l'amour de les accueillir, de les amener dans les bons chemins. Alléluia. Amen. Et personne n'était à côté d'Adam et Ève de pouvoir les amener, de pouvoir les dire que Dieu, il demande seulement que vous puissiez rentrer auprès de lui. Amen. Amen. Comment on rentre auprès de Dieu? On rentre auprès de Dieu dans l'humilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La plupart des personnes qui tombent dans le péché, lorsqu'on commence à les conseiller des réponses qu'ils donnent, bien aimé, ça peut même, bien aimé, ça peut même nous amener à être fâchés. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà perdus. C'est comme lorsque tu veux tuer un animal, bien tu veux sauver un animal, pas tuer. Si tu veux sauver un animal sauvage, si tu veux le faire du bien, l'animal, même si tu vas doucement, lorsqu'il se rend seulement compte que toi tu es là présent, son attitude, bien aimé, tu peux même tomber. Il peut te faire tomber. C'est la même chose, bien aimé, lorsque nous approchons de la personne qui a commis un péché, nous lui faisons des remarques, nous lui donnons des conseils, des réponses qu'il nous donne, bien aimé, il faut avoir un cœur de pouvoir supporter cela. Amen. Amen. Il faut avoir un cœur de pouvoir supporter cela. Il n'y avait que Dieu qui avait le cœur de pouvoir supporter. Celui qui, lui, il a pris le temps de pouvoir façonner. Il a donné la forme. À la place de pouvoir lui dire que Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Il commence avec des justifications. Il commence à dire, c'est la femme que tu m'as donnée. Alléluia. C'est la femme que tu m'as donnée. Or, la Bible nous le démontre très bien. Avant que Dieu puisse créer la femme, Dieu avait déjà créé tout. C'est-à-dire que c'est l'attitude de l'homme qui a fait que Dieu puisse créer la femme. Parce que la Bible dit que l'homme, il voyait tout. Ils étaient deux. Donc, ils étaient en harmonie. Ils vivaient bien. Mais ils voyaient l'homme, le soir, il était tout le temps tout seul. Et Dieu, il pense à lui. Et lorsqu'il tombe dans le péché, il commence à dire la femme que tu m'as donnée. Donc ce que Dieu l'avait fait, à ce moment-là, il n'était pas content. Or, lorsqu'il s'est réveillé du sommeil, la première chose qu'il a dit, voici cette fois-ci. Amen. Amen. Ce n'est pas Dieu qui a dit, voici cette fois-ci, on l'appellera Ève. C'est lui-même homme qui l'a dit, voici cette fois-ci. On peut compléter. L'os de mes os, chair de ma chair. Amen. 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 C'est ça qui est arrivé à Adam et Ève. C'est ça qui nous arrive aussi à nous. Mais lorsque nous voyons que l'homme donne des justifications, commence à justifier, commence à rendre Dieu coupable, la première des choses que cette personne fait, il fuit son assemblée. Alléluia. Amen. Frère, je ne te condamne pas toi qui es en dehors de ton assemblée. Moi, je viens seulement t'apporter la parole cet après-midi. En te disant, ne te condamne pas. Et personne ne te condamne. Retourne seulement dans le chemin de Dieu. Retourne là où tu étais avec ton Dieu. Fais l'examen de conscience avec ton Dieu. Pourquoi tu te retrouves dans cette situation? Mais il y a certaines choses qui nous arrivent. C'est parce qu'on sort de l'endroit là où Dieu vient nous visiter. Lorsque Dieu vient visiter, il amène, c'est comme les facteurs bien aimés. Lorsque les facteurs il vient pour déposer les colis, s'il ne trouve pas, il dépose les colis dans la boîte aux lettres. Si c'est là, elle passe. Si c'est là, elle ne passe pas, il amène où? Il amène dans un bureau de poste ou je ne sais pas où, dans un relais, il te dépose les colis là-bas. Alléluia. Amen. Mais si c'était quelque chose de précieux ou quelque chose qui peut se casser, du moment que lui il est venu chez toi, il ne t'a pas trouvé, il l'amène dans un relais, là où il va le déposer. Si cette chose-là il se casse, c'est vrai que c'est lui qui l'a transporté. Mais du moment que toi tu n'étais pas là, tu es aussi coupable. Amen. 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 Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque Dieu vient pour visiter ses enfants, lorsqu'il ne nous retrouve pas dans l'endroit là où il a l'habitude de pouvoir nous bénir, bien aimé, la bénédiction, bien aimé, ne reste plus intacte. Cette bénédiction, Dieu peut la ramener avec lui ou la donner à une autre personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que chaque jour, bien aimé, nous avons une prophétie, nous avons une bénédiction que Dieu a prévue pour nous. Mais lorsqu'on ne se retrouve pas dans l'endroit là où Dieu avait fixé, bien aimé, nous ne pouvons pas bénéficier de cette bénédiction. Amen. Amen.
C'est ça qui est arrivé avec Adam. Si Dieu il était en train de venir avec une parole, à la place de commencer, je ne sais pas, peut-être Dieu il avait l'habitude de pouvoir bénir. Dès qu'il arrive, Adam, je t'ai béni. Mais ce jour-là, ce n'était pas Adam, je t'ai béni. Il pose la question. Lorsque seulement ils entendirent la voix de l'Éternel, ils se sont enfuis. Amen. 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 Mais le message n'est que, pendant qu'ils se sont mis de côté en train de s'enfuir, Adam, il a justifié de son côté. Ève, il a justifié de son côté. Mais lorsque la sentence a commencé à tomber, la sentence commence d'abord à tomber par le serpent. Alléluia. Amen. Par le serpent. Amen. Amen. Nous avions dit la fois passée, il faut faire attention lorsqu'on transmet le message. Adam et Ève, mais lorsqu'il a répondu au serpent, il n'a pas répondu exactement ce que Dieu avait dit. Lorsque nous écoutons le message, il faut le transmettre bien aimé tel que nous avons écouté le message. Car si nous le déformons, on risque bien aimé d'avoir une malédiction. Si je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Ève avait déformé et la malédiction est venue. Dieu a commencé d'abord par le serpent. Après descendu par Ève. Et après il vient terminer par lui-même Adam. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit au serpent? Il a dit au serpent, tu vas ramper et ta nourriture, ça sera quoi la nourriture du serpent? Je vais ouvrir une parenthèse dessus. La nourriture du serpent, ça sera la poussière. Et lorsqu'il vient à l'homme, et l'homme, tu es venu de poussière, tu retourneras. Hein? Poussière. Amen. Hein? Amen. Donc, c'est-à-dire que ceux qui mangent l'argile, en français l'argile, la lingala mabélé. Amen. Amen. Quand tu manges l'argile, au lieu qu'à mabélé, c'est-à-dire que c'est la nourriture des serpents que tu manges. Alléluia. Amen. Donc, dans d'autres termes, tu manges la chair humaine. Parce que l'homme est venu de la terre. Quand tu manges l'argile, là, aux olives mabélé, tu manges aussi l'homme. C'est juste une parenthèse. Alléluia. Amen. Il a été donné au serpent et pas à l'homme. L'homme, tu es venu poussière et tu retourneras hein, poussière. Maman lui prépare 2 Samuel 9, 1 à 13. L'homme, tu es venu poussière, tu retourneras poussière. Amen. Amen. Donc le serpent, nous l'identifions au mensonge. Tu manges le mabélé, cette identité-là va commencer à entrer au-dedans de toi et après tu vas chercher les hommes de Dieu au salama de délivrance. Amen. Amen. Maman, lis-nous 2 Samuel s'il te plaît, 2 Samuel 2, 9 à 13. Nous allons voir un homme. 2 Samuel 9, 1 9, à 13. 1 à 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Chiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Chiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Chiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perdu de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Chiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit à Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire de bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Chiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et toute sa maison. Tu cultiveras pour lui la terre,
tes fils et tes serviteurs, et tu feras des récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tchiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangera à la table de David, comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tchiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boité de 2 pieds. On acclame la parole du Seigneur. Amen. 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 La méchanceté de l'homme. Amen. Amen. Là, nous venons de lire la parole de Dieu. David, il a fait du bien à un homme, Mephibosheth. Amen. Amen. Mephibosheth, il était le petit-fils de Saül, fils de Jonathan. Amen. Amen. Jonathan, il était le fils de Saül. Si nous lisons bien la parole de Dieu, Saül, lorsqu'il est devenu roi, il commençait bien, mais après il a commencé à faire du mal. Et David, il devait le succéder dans son royaume. Amen. Amen. Et il y avait la jalousie de la part de Saül. Donc à chaque fois, Saül il cherchait à tuer David. À chaque fois, Saül il cherchait à faire du mal à David. Mais il ne pouvait pas le faire, car il y avait une personne qui intervenait toujours. Dieu utilisait toujours une personne afin de pouvoir empêcher que Saül puisse mettre sa main sur David. Amen. Amen. La méchanceté de l'homme. Donc là, c'est Saül qui était méchant. David, lorsqu'il avait l'occasion de pouvoir faire du mal à Saül, David ne le faisait pas. Mais Saül, lorsqu'il avait l'occasion de faire mal à David, Saül était en train de préparer comment il peut tuer David. Il était en train de le faire venir, de l'envoyer au front pour pouvoir le tuer. Mais il y avait son fils bien-aimé. La Bible dit, si vous lisez, vous commencez à lire bien 1 Samuel, et venir tomber jusqu'à 2 Samuel 2, vous allez voir que Jonathan, il empêchait toujours que Saül, son père, puisse tuer l'ami qui est David. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui est ennemi de ton père, et toi tu deviens son ami. La Bible dit que Jonathan, il est devenu ami de David, il aimait David, bien-aimé. Donc ils sont devenus des amis intimes. Amen. Amen. Et ce que nous venons de lire, pour que nous puissions comprendre. Amen. Il était inutile. Il a été jeté à l'Odebar. C'est là où Mephibosheth, il habitait. Mais un jour, David, il appela ses serviteurs, il a dit qu'il ne reste plus personne dans la maison de Saül pour que je le fasse du bien. Quand il parlait de la maison de Saül, donc il parlait de Jonathan. Qu'est-ce que je veux dire? Faisons du bien, car le bien que nous faisons, ça peut nous en bénéficier à nous et ça peut aussi bénéficier à nos enfants. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Mephibosheth, il était quelqu'un qui était négligé. Comme toi et moi, parfois nous sommes négligés. Mais l'Éternel a envoyé sa parole cet après-midi pour pouvoir nous amener dans le chemin, pour pouvoir nous réveiller, nous dire que même si les gens ne nous considèrent pas, même si les gens ne nous aiment pas, même si les gens nous ont rejetés, mais l'Éternel ne nous a pas rejetés. Amen. 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 Mais Mephibosheth, il était rejeté. Mais du jour au lendemain, Mephibosheth, bien-aimé, il devient bien-aimé quasiment roi. Pas roi, mais quasiment roi. Parce que la Bible nous dit que David, il a dit que je lui donnerai la maison de son père Saül. Saül, il était roi. On te donne la maison de roi, bien-aimé, tu n'es plus n'importe qui. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Il ne donne pas à cause des bienfaits de Mephibosheth, pas à cause des bienfaits bien-aimés de Saül, mais il le donne à cause des bienfaits de Jonathan. Amen. Amen. Jonathan, il a bien aimé fait que tout ce que son père il était en train de faire pour que David ne puisse pas tomber dessus. Bien aimé, Mephibosheth, lorsqu'il vient,
quelqu'un qui est estorpié, pour les Juifs, il ne pouvait pas s'approcher, il ne pouvait pas entrer dans le palais royal. Mais Mephibosheth, ces jours-là, il entre dans le palais royal. Je parle à quelqu'un bien-aimé. Tu étais négligé. Tu obéis à la parole, tu appliques ce que nous venons de prêcher, ce que nous sommes en train de prêcher, bien-aimé. Un jour, tu entreras dans le palais royal. Amen. Je peux te dire que le palais royal, et à quel jour que je vais rentrer. Donc le palais royal, c'est tout ce qui tu te sens que c'est impossible pour toi. Ce qui est difficile pour toi. Ce qui, bien aimé, tu n'arrives pas à franchir. C'est cela qu'on peut appeler le palais royal. Amen. 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 Mephibosheth, c'est bien aimé. Du jour au lendemain, il commence à manger dans le palais royal. Il commence à manger avec le roi. La Bible nous souligne très bien, bien aimé. Il n'est pas seulement commencé à manger dans le palais royal, à Komina Bassani. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a eu même des serviteurs, bien aimés. Les serviteurs pour pouvoir les servir. Quelqu'un qui était négligé, il devient serviteur. Et il commence à... Pardon, quelqu'un qui était négligé, il a eu des serviteurs pour pouvoir les servir. À Komina Banamisala. Donc tout ce qui était à cette personne-là, comment il s'appelait? À Makir. Amen. Amen. Tous les serviteurs de Makir, ils sont devenus des serviteurs de Mephibosheth pour pouvoir les servir. Pour pouvoir être bien aimés au service de Mephibosheth. À cause du bienfait de son père Jonathan. Amen. Amen. La méchanceté du cœur. Si son père, il était méchant, cet enfant-là, le pauvre enfant, David, il allait le tuer. Ou bien le faire tuer, ou bien quelqu'un allait le tuer. Mais à cause des bienfaits. Et cet enfant n'est pas né estorpié, n'est pas né bien aimé boiteux. C'était le jour où son père est mort. Que cet enfant, il tombe de la servante qu'il était en train de fuir avec. Mais pour protéger que son père, tellement qu'il est mort, puis il peut lui faire du mal, en train de fuir avec un enfant de 5 ans, cet enfant il tombe et il devient estorpieux. Certaines situations bien aimées qui nous arrivent, Dieu seul le sait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que les gens qui étaient tout autour, ils ont blâmé la jeune femme qui a mis cet enfant-là au dos pour lorsqu'il est tombé. Mais regardons vers la fin. Vaut mieux la fin de toute chose que son commencement. Amen. 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 Le jeune homme, il devient quasiment roi. Parce que David, il a donné la part qui était réservée à Saül. David a donné la part qui était réservée à son père. Et il a donné à Mephibosheth. Mais faisons du bien. Les biens que nous faisons aujourd'hui, ça va nous suivre. Alléluia. Amen. Ne soyons pas comme Ève. Ève met la méchanceté de cœur. La méchanceté de devenir. Il voulait devenir comme Dieu. Il voulait avoir les choses rapidement. Il a mené grande malédiction dans toute une génération, bien dans toute une humanité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette malédiction-là, nous sommes en train de subir. Nous voyons bien, la Bible dit que la femme et l'homme, vous voyez ce que Dieu avait prédit contre nous. C'était à cause de cette méchanceté. Mais oh, Mephibosheth bien aimé, David avait pensé à lui des bienfaits de son père. Amen. Amen. Ne regardons pas les gens qui sont à côté de nous aujourd'hui comme ils n'ont rien. Nous les méprisons. Respectons tout le monde. Prenons soin de tout le monde. À chaque occasion que nous avons bien aimé, donnons le meilleur de nous-mêmes. Et Dieu va nous récompenser. Amen. Amen. La conclusion le message que nous avons prêché dans tous ces mois bien aimés, retournons à Dieu. Amen. Amen. Retournons à Dieu. Comment nous allons retourner à Dieu? Pas comme Adam et Ève, mais nous allons retourner à Dieu avec un cœur repentant. Amen. Amen. Reconnaissant le mal que nous avons fait. Reconnaissant que nous n'étions pas à la hauteur. Reconnaissant que nous n'étions pas, on n'était pas à la place là où Dieu a voulu qu'on soit. Il me commence à te regarder, bien aimé. Tu viens à l'église. Tu viens dans cette assemblée. Il y a des choses à faire, bien aimé. Il y a beaucoup de choses à pouvoir faire. Tu as des capacités. Ne les garde pas pour toi. Les biens que tu fais aujourd'hui, Dieu peut-être ne va pas te rendre à toi, comme je viens de dire. Il pourra rendre à tes enfants ou à tes petits-enfants. Alléluia. Amen. Ne cherche pas que lorsque tu fais du bien à quelqu'un, que cette personne te rende du bien tout de suite. Bien aimé, Dieu peut les cacher pour toi, mais il va les donner à tes enfants. Si Jonathan, bien aimé, il savait que ce qu'il était en train de faire, ça va bénéficier à son fils. Je pense que lorsqu'il est mort dans le front là où il était, il devait être content.
Alléluia. Amen. La famille de Jonathan, s'il savait que ce qu'il avait fait, ça va servir à Mephibosheth, je pense que la famille devait être en paix. Mais pendant que cet enfant il était en train de grandir, mais la Bible dit qu'il est devenu son père à l'âge de 5 ans. De 5 jusqu'à ce qu'il est devenu jeune homme, mais il a en diré des choses. Donc il était à l'Odéba. Lorsqu'on parle de l'Odéba, c'est au fin fond. Amen. Amen. Au fin fond. Là où les gens ne jettent pas l'air. Là où les gens bien-aimés ne pensent même pas à aller. Mais là, David, il a envoyé ses serviteurs pour aller chercher Mephibosheth. Pour aller te chercher, toi bien-aimé. Toi qui es là présent cet après-midi. Dieu, il a réservé cette parole-là pour toi. Là où tu vois que bien-aimé, tu es devenu au bout. Il n'y a plus dessus. L'Éternel, il est capable d'envoyer des gens pour qu'ils puissent t'en sortir de là où tu es bloqué. Amen. Amen. Mais ayons un cœur repentant. Retournons vers Dieu et confessons nos péchés. Amen. Amen. Proverbe 28, 13. Maman, tu peux lire rapidement. Proverbe 28, 13. La Bible dit ceci, Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Amen. Adam et Ève, ils ont caché les transgressions, mais nous avouons nos transgressions pour obtenir miséricorde. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Après cette bénédiction, nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés, nous allons retourner vers l'Éternel. Amen. Nous allons retourner vers Dieu. Quelles que soient nos conduites, Dieu ne nous condamne pas. Quelle que soit notre façon, Dieu ne nous condamne pas. Amen. Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime. Dieu, il veut que nous puissions retourner auprès de lui. C'est pourquoi il était en train de nous chercher. Yahweh, Yahweh, salam. Yahweh, salam, lolengena, yo, salam. Yahweh, 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 salam. Yahweh, salam. Yahweh, salam, lolengena, yo. Oh, salam, lolengena, yo. Yahweh,
qui a la compassion, le cœur qui a l'amour. Change ma façon d'être, Seigneur. J'ai failli au Seigneur. J'ai failli au Dieu. Je viens au devant de toi. Je viens au devant de toi, Seigneur. Je viens au devant de toi. Et devant au Dieu. Devant nous, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est la suite de ma vie et vendredi à la prière. Que Dieu vous bénisse. Acclame, 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 acclame.